Ce grand serpent, cherchant à se venger, s'est faufilé dans la maison de son ennemi. Mais il était inquiet car il était gardé par le roi des aigles. Il ne pouvait pas entrer lui-même. Il a donc eu une idée. Il a appelé un serviteur. L'homme a vu le serpent sur le sol. L'homme a vu le serpent sur le sol et s'apprêtait à le tuer avec un bâton de bois. Soudain, le serpent a craché son venin au visage de l'homme et, soudain, le serpent a craché son venin au visage de l'homme et a pris le contrôle de celui-ci. L'homme ensorcelé a fait ce que le serpent lui a dit de faire et il a bandé les yeux de tous les aigles de la maison. Ceci étant fait, le petit serpent a rapidement valsé dans la maison de Biao. À ce moment-là, Biao descendait les escaliers. Le petit serpent a une idée. Elle s'est transformée en une guirlande et s'est étendue sur le sol. Quand il l'a vue, il était furieux. Il a appelé son serviteur pour lui demander pourquoi cette guirlande est-elle tombée au sol. Aujourd'hui, mon fils a une réception de pleine lune. S'il y a une erreur, vous ne pourrez pas le faire. Le serviteur intelligent a pris la guirlande et l'a attachée au lit. Mais dès qu'il a quitté, la guirlande s'est transformée en un petit serpent. Le serviteur sage prit la guirlande et l'attacha à la crèche. Mais l'enfant avait la plume d'aigle dans sa main. Le serpent n'a pas osé s'approcher. Alors une voix est venue de loin. Le petit serpent s'est précipitamment retransformé en guirlande. Il s'agissait en fait de la grand-mère de l'enfant qui était venue le voir. Il s'agissait de la grand-mère de l'enfant qui était venue le voir et qui avait apporté avec elle un bracelet en or de ses ancêtres. La plume sur la main de l'enfant était plutôt démodée. Alors il l'a détachée. Il l'a jetée. Avant que le serpent n'ait eu le temps de le faire, un grand mage est arrivé. Un grand mage est arrivé juste à temps. Dès qu'il est entré dans la maison, il a remarqué quelque chose d'inhabituel chez l'aigle. Il a alors senti la présence d'un serpent dans la maison. Il en a parlé à Biao. Il lui a dit, et quand il a vu que les plumes avaient disparu des mains du garçon, il était furieux. Il était tellement en colère qu'il est entré dans une colère noire. Avec un rugissement, tous les membres de la famille se sont précipités. Il leur a dit que, si on ne trouve pas la plume aujourd'hui, il leur a dit que s'ils ne trouvaient pas la plume aujourd'hui, aucun de vous ne pourrait s'en sortir. Bientôt, toute la famille est sortie en force. Finalement, c'est Splinter qui l'a trouvé sur le sol. Alors que la plume s'approchait du côté de l'enfant, la guirlande s'est instantanément transformée en herbe morte. Morning Piao a attrapé la couronne et a été jeté hors de la maison. La couronne est redevenue un petit serpent. Il savait qu'il ne pourrait pas profiter de la présence du mage ici. Alors il a maudit et a quitté la maison. La personne en deuil était très en colère à ce sujet. Il a demandé au maître ce qu'il fallait faire à ce sujet. Le maître a dit que pour mettre fin à ce désastre, il a déclaré, si nous voulons mettre fin à ce désastre, nous devons commencer à la source. Nous devons nous débarrasser du roi serpent et de ses adorateurs. La nuit, le maître est parti à la recherche du roi serpent. Il a lâché une bouffée de fumée jaune et a déclenché une recherche automatique. Bientôt, la fumée a dérivé vers une maison. Le roi serpent endormi s'est soudainement réveillé. Alors que la fumée était sur le point d'entrer dans la porte, le roi serpent a poussé un rugissement.